Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Alexandra Guérin. Bonjour Camille Farroja. Comment allez-vous? Écoute, ça va, j'ai un peu mal au cou. Oui, j'ai vu. Du coup, je vais me tordre un peu. D'ostéopathie. Oui, je vais me tordre un peu sûrement sur cette vidéo. Désolée. Tordez-vous. Nouvel épisode. Merci encore une fois de nous avoir écoutés sur les précédents, parce que finalement, vous n'êtes pas obligés et vous le faites quand même. Donc, vous choisissez de passer autant de temps avec nous. C'est quand même une dinguerie. Une singerie, dirais-je. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de l'anxiété. Un gros sujet, l'anxiété dans la trentaine ou l'anxiété tout court, peu importe, mais on va en parler. Pas concernée. Donc finalement, peu intéressée par le J'allais sujet. dire, tu vois de quoi je parle. Je propose qu'on se lance. Alors, la première, parce qu'évidemment, on essaie de faire des trames, on essaie d'être déjà organisé, ce qui n'est pas toujours notre cas. Non. Et notre première introduction, c'était de parler de notre rapport personnel à l'anxiété, en fait. Genre, commence. Comment toi, tu le vis J'allais dire qu'est-ce que ça signifie, l'anxiété, pour toi, en fait, finalement, dans ton quotidien? Alors, c'est terrible parce que j'ai pas la sensation d'être une personne très anxieuse de manière générale, au quotidien, en tout cas, comme tu le dis. Mais effectivement, il y a des aspects de ma vie parmi lesquels il y a une certaine anxiété qui s'installe, notamment les relations amoureuses, disons-le. Oui, bon. Mais c'est vrai que connaissant des personnes anxieuses réellement, je suis pas certaine d'être touchée de plein fouet par ce mal. Bah si, mais d'une différente manière. En fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas le même. Par exemple, moi, je vais avoir de l'anxiété sur d'autres trucs. On n'a vraiment pas le même type d'anxiété, quoi. Genre, c'est toi, chez toi, c'est quoi comment ça se traduit l'anxiété chez toi? Parce qu'en fait, c'est différent pour tout le monde. C'est différent pour tout le monde. En fait, c'est très compartimenté. Je pense que comment ça se manifeste chez moi? J'ai tendance, comme toi un petit peu, je pense, à m'isoler pas mal. Ouais. À devenir muette, à ne plus trop communiquer sur mes ressentis, mes émotions. Oui, mais pourquoi? Genre, qu'est-ce qui est ton déclencheur, en fait? Genre là, par exemple, si on est un peu honnête, si on est un peu deep, allons-y dans le sujet. En ce qui te concerne, moi, je dirais, si je peux te décrire, que tu as des phases d'anxiété. C'est bon, je l'ai dit. Ça a été même posté sur TikTok, donc c'est validé. Voilà, à plusieurs, du courant de l'année, tu vas avoir des downs, mais un peu comme tout le monde, moi aussi, j'ai ça. Mais toi, elles sont un peu plus intenses, c'est violent. Dirais. Mais pas intense, je pense que c'est un peu plus profond. C'est-à-dire que le sujet est un peu plus deep. Peut-être que ça vient de... je sais pas, c'est toi qui feras l'analyse. D'avant ton enfance, j'en sais rien. Et du coup, c'est par gros down. Et en ce moment... le creux est creux, quoi. C'est un fossé sans fond. On est un peu dedans. Donc du coup, je parle de ça pour en venir au fait de comment tu crois que ce down, il est arrivé là. Genre, qu'est-ce qui te trigger, en fait? Alors, c'est drôle parce que, effectivement, j'ai tendance à parler des relations amoureuses, mais je pense que là, ce qui me taraude le plus, plus 6 points, c'est probablement mon avenir. Enfin, pas mon avenir parce que c'est pas quelque chose dont je me soucie, mais plus juste demain, en fait. Vraiment, l'avenir, le futur très proche. Ouais. Parce que, on a déjà parlé, il y a plein d'aspects dans ma vie, et notamment le travail, où je suis un peu le cul entre deux chaises. T'es moins épanouie, quoi. C'est même pas que je suis pas moins épanouie, c'est que c'est incertain. Ouais. Et comme nos jobs, ils ont toujours été... Il y a toujours ce truc qui pend au-dessus de nous, d'incertitude, où on ne sait pas quand est-ce que ça s'arrête, quoi. On a beau avoir cette épée de Damoclès un peu en tant qu'auto-entrepreneur ou ce genre de choses, j'avais, entre guillemets, la sécurité de me dire ça va, tu vois. Et là, je suis rentrée depuis année dernière quand même, et encore plus cette année dans ça va plus trop, là, tu vois. Donc, moi qui suis pas trop du genre à justement m'inquiéter facilement de cet aspect-là, parce que j'ai toujours eu tendance à rebondir, ou en tout cas à retomber sur mes pattes. Là, j'avoue, je suis un peu moins dans la certitude que tout va bien. Tu vois. Et ça, tu penses que c'est le déclencheur de ta phase actuelle? J'avoue que si je réfléchis à peu près, je vois pas. Toi, tu sais peut-être. Toi, tu vois peut-être d'autres choses. Moi, toi, tu penses que c'est dû à la rupture? Non, je pense pas que ce soit 100% lié à la rupture, parce que je pense que la rupture, c'était un à côté.
Mais je pense que parfois, tu as des déclencheurs que tu penses être minimes. C'est un peu comme quand tu es en couple et genre, tu t'embrouilles pas. Et dans ce coup, tu t'embrouilles parce que l'autre, il a mis du sel à côté de l'assiette, ça te rend zinzin. Ouais, mais ouais, c'est parce qu'en fait, genre, il y a plein de trucs qui se sont accumulés et du coup, tu pètes un câble pour des trucs lunaires. Ouais. Bah, moi, je pense que c'est un peu ça. Je pense qu'il y avait plein de petits trucs, bah, comme l'avenir, ce que tu as dit avant, des trucs justement que parfois j'ai du mal à identifier parce que je suis pas toi. Et que la rupture, ça a été un déclencheur supplémentaire. Et c'était un peu le truc de trop, quoi. Tu vois, genre la goutte d'eau. Ouais. Oh là là. Quand on fait ça. Mon Dieu. C'est exactement le TikTok que tu m'as envoyé hier, des meufs qui parlent en même temps que moi. Bah ouais, probablement. Je pense que de toute façon, j'ai tendance à minimiser pas mal de choses. Oui, ce que j'allais dire. Tu minimises pas mal et puis parfois, t'as pas aussi envie de te dire que ça vient de là, quoi. Ouais, peut-être. C'est difficile à accepter aussi de se dire. Ouais, peut-être. Quand tu pensais l'avoir bien vécu. Moi, je pense que tu l'as bien vécu en surface, mais que quand même. Bah, de toute façon, je ne suis qu'un amas de blessures non réparées finalement. Mais non, mais parce qu'en fait, toi, ton truc principal, on en a déjà parlé dans un épisode sur la confiance en soi, il me semble. Qui est sorti. Qui sort, du coup, on sait plus, on est dans les dates. Qui est sorti toute fin octobre. Oui, voilà. Qui est sorti toute fin octobre. Waouh. Et toi, ton truc principal, c'est la confiance en soi, en fait. Tu as du mal avec l'estime de toi-même et tout. Donc, les ruptures, c'est vraiment le moment où tu remets tout en question dans ta vie, où tu te dis, mais pourquoi c'est que je suis pas assez bien, c'est que j'ai pas assez si. Enfin, tu sais, tu pars un peu en vrille, alors qu'en général, ça n'a rien à voir avec toi. Non, mais déjà que je le dis, je me le dis quand on est fou amoureux de moi et que voilà, donc alors ça n'aide pas. Donc, ça n'aide pas, c'est sûr. Mais voilà, moi, je pense que c'est ça. Ouais. Mais enfin, c'est ça, plus ça, quoi. Et du coup, voilà, toi, c'est comme ça que tu le vis au quotidien, on va dire, ton anxiété. Mais toi, là, t'es dans des gros... Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on oublie de dire que t'es dans des... Comment dire? T'as des grosses phases, tu vois? Ouais. Genre pendant quelques semaines, vraiment. D'habitude, c'est quelques semaines. Oui, voilà. Et là, je trouve qu'on va dans quelques mois. Ouais. Ça commence à être un peu plus long. Et du coup, tu vois aussi... Enfin, moi, ce que je vois là à travers cette phase, c'est que tout est très négatif. Ouais. Et que tu as du mal à percevoir le positif, même dans n'importe quelle situation hyper random, que ce soit pour toi ou pour les autres. Et donc, ça n'aide pas non plus, quoi. Ah ouais, vraiment, je laisse tous mes démons me bouffer, là, ouais. Et toi, Alexandra, l'anxiété? Alors moi, c'est moins cyclique. Enfin, si, j'ai un peu ça aussi. Je vais avoir des downs, mais ça va durer moins longtemps. C'est-à-dire, je sais pas, moi, c'est plutôt sur quelques jours. Genre, c'est bien déjà. C'est déjà pas mal. Pendant quelques jours, je vais me sentir un peu comme tout le monde. Surtout, je trouve, quand on fait des jobs comme les nôtres d'image, les réseaux sociaux et tout ça. Donc, pendant quelques jours, je vais me sentir nulle, que tout ce que je fais est nul, que ça n'a aucun intérêt, que de toute façon, je ne sers à rien et que je ne sauve pas des vies, évidemment, comme on le sait déjà. Comment ça? Et que ça n'a pas de sens. Et que, je sais pas, je m'aime pas, quoi. Voilà, je vais avoir ces phases-là, mais en général, elles passent assez vite. Et sinon, moi, j'ai de l'anxiété que toi, t'as pas du tout, par exemple. C'est que moi, j'ai hyper peur de la mort, par exemple. C'est vrai. En fait, toi, c'est ça, c'est que t'as des phobies et des peurs. Oui, voilà. Alors que moi, j'y suis pas confrontée. Oui. Alors que Camille, elle est complètement... Moi, j'ai peur de la vie. Bah, c'est... Voilà. Elle a peur de rien, elle a jamais mal. Non, c'est terrible. Elle a vraiment rien ne l'inquiète, rien n'est grave, tout est toujours très comme ça. Alors que moi, à l'inverse, bon, je suis pas en mode comme nos mères. Pardon. En mode stressé. Bon, on va finir comme elles. On va finir comme elles, bien sûr. C'est parce qu'elles ont une trentaine de plus, tu vois. C'est ça. C'est normal. Donc, je suis pas encore comme ça, mais moi, par exemple, j'ai très peur de la mort, ce qui fait que je suis assez hypochondriaque. J'ai peur des trucs où je suis pas en contrôle. Donc, l'avion fait partie de mes phobies, ce genre de choses. Le train, elle le conduit pas, mais elle est quand même détendue dedans. Non, parce que je me dis que s'il déraille, il y a moyen que je survive. C'est pas fatal. Il y a eu des survivants à des crashs d'avion. Ah, très peu. Oui, c'est vrai. Mais... Pardon. Oui, mais est-ce qu'on a fait est-ce que vous pouvez nous faire des statistiques pour les trains qui ont déraillé également sur combien de survivants on est en moyenne? Sache que quand tu as une phobie, ce qui est très bizarre, c'est que souvent tu es attiré aussi par la phobie. Donc moi, je regarde comme une bouffonne des reportages, des documentaires. Alors que je les regarde un peu comme ça. Mais je sais que les stats sur les crashs d'avion sont pas bonnes. Hein. Et puis surtout, au-delà du fait de te renseigner, même avant de prendre un vol, tu vas te renseigner sur les conditions. Mais ça va mieux quand même.
ouais, ça va beaucoup mieux même. Ça va beaucoup mieux qu'il y a quelques années. Donc, les déclencheurs, moi, je les ai à peu près. Enfin, j'ai eu un atterrissage hardcore un jour et puis après, c'est parti comme ça. Je sais pas quels sont. Je sais aussi que j'ai commencé à un peu paniquer sur l'approche de la mort et le contrôle quand mon père est tombé malade quelquefois, il y a quelques années maintenant. Maintenant, ça va mieux. Mais ça m'a confrontée à 20 ans frontalement à tout ça et j'étais en mode, je sais pas, mes parents sont pas immortels, je pas compris. Je m'en rendais pas compte. Et donc, je pense que tout ça, ça a été des petits déclencheurs. Ma grossesse aussi, ma grossesse allongée, à chaque fois que... phobie, enfin... Un peu phobie de... Enfin, j'ai pas phobie... Oh, oui, les hôpitaux, l'enfer, d'y passer. Ben, après, qui aime les hôpitaux? Je me le demande. Alors, ne pas les aimer, c'est un fait, parce qu'effectivement, personne n'aime ça, mais moi, ça me dérange pas du tout. Moi, je pars en crise et pourtant, j'y ai passé mon enfance, mon adolescence aussi, pour des raisons différentes, tu vois, mais ça me dérange pas du tout. Ouais, moi, je pars en crise d'angoisse, c'est vrai. C'est vrai. À l'odeur de l'hôpital. Notamment de ton orteil, paix à son âme. Ouais. Je crois que plus que la douleur, ce qui t'avait traumatisé le plus, c'était le fait d'être dans un hôpital, quoi. Alors que t'avais d'attendre sur un brancard, dans un couloir vide, pendant des heures, avec les odeurs, les gens qui passent. Ah, je peux pas. Parce que, rappelons-le pour ceux qui ne sont pas au courant, mais Alexandra a lâché une... trappe de 50 kilos, une centaine de kilos sur son orteil. Voilà, pourquoi pas. Je m'ennuyais en mars 2023. Mais 2024 2024. Putain. Et les araignées, t'expliques ça comment du coup? Et ben les araignées, ça c'est les araignées, c'est comme tout le monde, c'est tout. Tout le monde a peur des araignées, dites oui. J'ai rien contre elles. C'est vrai. Non, mais voilà, du coup moi c'est plus comme ça, c'est plus sur des moments. Ouais. Et l'anxiété face à la mort et le fait de... En fait, finalement, ça résume le fait de ne pas être en contrôle. Donc ça va dans d'autres aspects de ma vie, que ce soit dans mes relations amoureuses, etc. Et du coup, oui, c'est plus des périodes. Genre, je vais avoir des périodes dans l'année où je suis hyper hypocondriaque, je pars en vrille, je suis là, je fais 50 000 analyses. C'est vrai. Alors ça, c'est aussi un trait de personnalité d'Alexandra J'ai un nouveau nom de famille. Voilà. Qui va parfois, sur des périodes de 2 semaines, va faire tous les tests que vous n'avez jamais fait de votre vie et vous n'étiez même pas au courant qu'ils existaient. Donc des trucs sanguins. Faut mieux prévenir que guérir. Ah bah ça c'est sûr. Bah, toi t'es bien prévenue, je te le dis ma belle. Putain, avec tout ça, si un jour on me trouve un truc, je me dirais mais c'est vraiment, je ne crois plus en rien quoi. Alors que moi j'ai parfois des trucs un peu bizarres et tout et je me dis Camille, elle, c'est le genre de gens qui elle peut tousser du sang, elle ira chez le médecin 3 semaines après. Bon, c'est parce qu'on m'a forcé. C'est rien, ça va passer. Ouais, donc l'anxiété, on le vit vraiment d'une manière différente sur des points vraiment complètement opposés pour le coup. Ouais, c'est vrai qu'on est très très différentes là-dessus. Du coup, c'est quoi, toi, tes méthodes pour essayer de te sortir un peu la tête de l'eau quand tu es dans des phases... Pourquoi tu rigoles? Parce que je sais que tu me demandes littéralement pour les gens qui nous écoutent, parce que tu sais très bien que je m'en ai pas. Je sais, mais bon, on sait jamais. Je pense que tu t'es quand même découvert des trucs, arrête. T'as quand même des trucs que tu fais qui te font te sentir un peu mieux. Manger, malheureusement. Bon, et c'est souvent du réconfort pour beaucoup de gens et on le voit. Bon, ça va, vous avez de la chance, je me suis filmée de ce côté, mais l'autre côté de mon visage laisse, voilà. Mais manger souvent des choses qui sont pas forcément bonnes pour notre corps, mais qui sont bons pour notre morale. Oui, ça te dit bien, quoi. Donc du refuge plutôt là-dedans. Qu'est-ce que je fais moi? Te promener, avec autre chose, ça c'est sûr. Voilà. En fait, ça, de toute façon, que tu vois, dans tous les cas, que ça aille ou pas, de toute façon, ça va rarement, mais non, je peux pas dire ça. Il y a des moments dans ma vie où ça va quand même. Je suis parfois au bord du suicide, mais pas tout le temps. Top. Mais j'ai toujours dit que de toute façon, je n'avais pas les balls nécessaires pour sauter le pas, donc ça n'arrivera pas. Mais c'est vrai que la nature. Moi, j'allais dire un petit accent. La nature, c'est quelque chose qui m'apaise énormément. Et bon, je reste quand même en région parisienne, mais pas dans Paris. J'ai cette chance de pouvoir me balader dans des parcs et des forêts. Et j'aime bien prendre mon chien, des bois, le bois, et de pouvoir prendre mon chien et faire des balades toute seule. Et tu vois, c'est ça aussi qui est paradoxal parce que je trouve beaucoup de réconfort dans le fait d'être seule aussi. Par exemple, moi, j'adore regarder la télé. C'est littéralement chez moi de 9h à minuit, la télé est allumée. Et j'adore être seule, regarder la télé en faisant des trucs sur mon téléphone et tout. Et pour autant, j'aime pas forcément être seule non plus dans ces moments-là parce que. Mais tu vois, voilà, je pense que je suis une personne qui est pleine de contrariété, d'ambivalence, comme tu dis, parce que j'adore être entourée, mais à la fois, je sais que j'ai besoin de ma solitude. Et pour autant, quand ça va pas, je m'isole énormément, mais je sais que c'est pas la solution. Enfin, tu vois, je fais un peu les choses à l'envers, quoi. Et je tâte, quoi.
Ouais, mais en fait, c'est parce que chaque jour est différent aussi quand tu es anxieux. Et quand tu vis dans une phase différente, parfois tu as des jours où tu as besoin d'aide, parfois tu as des jours où tu as besoin d'aide mais tu n'oses pas demander, d'autres où on te donne de l'aide mais tu n'en voulais pas. Ouais, c'est ça. T'en demandais pas en tout cas, ouais. Mais tu vois, là, par exemple, ce qui est étrange, c'est que ça a commencé à ne pas aller vraiment juste au moment du printemps, pour moi, je pense. Ça s'est manifesté un peu plus fort cet été, alors que, bon, déjà, j'ai tendance à avoir ces phases plutôt en hiver. Oui, comme beaucoup de monde. Voilà, on est météo-sensible pour la plupart d'entre nous, donc forcément, le ciel gris, le fait qu'il fasse nuit on a changé d'heure, voilà, qu'il fasse nuit de 9h à... C'est une dinguerie. Enfin, tu vois, jusqu'à 9h et à partir de 21h, relou. Enfin, non, que dis-je? On pourrait faire un sujet de podcast. J'ai craché. Pourquoi est-ce qu'on change encore d'heure? Voilà, stop, ça m'intéresse. Stop. Et tous ces trucs-là, je les vis du coup là, je les ai vécus en été et je sais plus où je voulais venir. Voilà. Donc, non, que d'habitude ça t'arrive pas en été, que bizarrement. Et là cet été, t'as pas réussi à vivre mon truc comme, mon été comme je l'aurais fait en temps normal. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça dure plus longtemps parce que ça arrivait l'été. Au final derrière, t'as l'automne qui arrive et tu dis ah merde. Voilà. Mais toi, un des trucs principaux dont tu parles souvent, enfin tu nous parles souvent, c'est que tu aimerais bien déménager par exemple. Ouais. Tu penses que d'habiter proche de la nature, plus proche, moins ville, ce serait un bien, et en même temps, du coup, tu serais éloigné de tout le monde. C'est ça. Donc c'est une grosse problématique. Tu vois. C'est ça qui est difficile aussi à imaginer et c'est pour ça que j'en ai pas la certitude et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à me lancer de toute façon dans tout dans la vie et que je ne fais rien finalement parce que ça on en revient à la confiance en soi. La peur de l'échec aussi, ça c'est un truc aussi qui me voilà, et je suis quasi persuadée que d'aller vivre en province parce que je suis pas prête à quitter la France pour autant, mais notamment nous, une région qu'on adore toutes les deux, c'est le sud-ouest et plus particulièrement les Landes me concernant. J'ai ce truc-là de me dire je serais trop bien là-bas et à la fois je suis quasi sûre qu'en hiver, quand très peu de choses sont ouvertes et que j'ai pas d'entourage là-bas finalement, ce serait aussi très dur. Donc c'est assez... parce qu'au mois de janvier, quand on était allé il y a 2 ans maintenant... Février, c'était... Février oui, il n'y a rien d'ouvert. On avait fait une retraite digitale avec Alexandra. C'était très sympa en soi, mais parce que tu sais que tu vas pas rester là tout le temps. Et parce qu'on est toutes les deux aussi. Oui, parce que moi, c'est ça qui m'inquiète. Si tu déménageais, c'est ok, cool, je serais contente pour toi parce que tu aurais sauté le pas, mais en même temps, tu serais toute seule là-bas, quoi. Ouais, c'est dur de faire le bon choix, quoi. Il faut essayer. Ouais. Et toi? Moi, mes méthodes, c'est de céder à l'anxiété. Ça commence par là. Nickel. Oscar Wilde. Non, mais en fait, après moi, comme toi, c'est pas genre des phases. Et c'est pas ambiant. C'est vraiment genre des grosses, comme tu dirais, des crises d'angoisse, quoi. Bon, c'est pas des crises d'angoisse dans l'avion, si. Ça peut. Oui. Je peux demander au pilote d'atterrir en pleurant. On peut y aller. Mais récemment, je l'ai pas fait. Mais du coup, c'est plus des passages. Et en fait, je sais que si je vais pas dedans, que je retiens mon angoisse, c'est de pire en pire. En fait. J'y vais, quoi. Je me dis, allez, tu sais quoi, YOLO, j'ai décidé que j'avais une maladie rare, je vais la trouver. Tu vois ce que je veux dire? On y va, tu vois. Allez, personne me croit, si je pars dans ce truc de oui, personne ne m'aura entendu, quand j'aurai trouvé, vous verrez, tu vois, ce sera une dinguerie. Donc je me dis, autant céder, et puis comme ça, soit ça me rassure, soit j'ai raison. Voilà, tu vois, il y a 2 solutions. Oui. Quand on parle de, par exemple, l'anxiété face à la mort et à la maladie et tout ça. Donc moi, je cède déjà à mon anxiété, ça commence par là. Quand j'ai des journées où je me sens nulle et tout, je les vis. Tu vois, je me dis pas... parfois, par exemple, si c'est produire du contenu ou quoi, ou que j'ai des jobs, je me force quand même à le faire, même si c'est dur. Mais si je peux me permettre de passer une journée down, je vais le faire. Tu vois, en me disant, tant pis, c'est une journée de merde. Ouais. Voilà, j'ai décidé que j'étais nulle aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Donc voilà. Après, mes deuxièmes trucs que j'aime bien faire, moi, c'est moi, je demande de l'aide, mais je demande pas de l'aide en mode est-ce que tu peux m'aider? Je vais dire tu me trouves nulle. Non, parce qu'aujourd'hui, je me disais que je faisais un peu de la merde, tu vois, aux gens que j'aime, parce que j'ai envie qu'ils me disent non, t'es génial. Alors que tu vois, ça j'adore. Toi, tu vas avoir plus ce côté interrogatif. Ouais. Quand moi, ça va être, c'est pas je te demande pas, c'est je suis nulle. Oui. Non, moi je vais pas m'interroger non plus, mais par exemple à Ryan, mon mec, je vais lui dire, je sais pas, il va me dire ça va, je lui dis non, ça va pas aujourd'hui, ça me gonfle, tout me gonfle, tout est nul, de toute façon je fais de la merde. Et pour qu'il me réponde que je suis géniale, bien sûr. Mais évidemment, parce que s'il commence à dire machin, je vais dire pardon. C'est pas du tout ce que j'attendais. T'as pas bien compris le principe de cet appel téléphonique. Donc non, voilà. Après, je pense que je vais me rassurer auprès des gens que j'aime bien, donc il y en a peu, mais ça marche. Après, moi, j'aime bien... je dirais pas que la méditation, tous ces trucs-là, ça marche super bien sur moi, mais je vais quand même le faire.
dans le doute, parce que moi, quand je suis comme pour la rupture, quand je suis dans un moment où je vais pas bien, je me dis, quitte à tout essayer, Exactement. Autant y aller. Donc la méditation, pas trop, mais peut-être genre les affirmations positives, lire, tu vois, je vais essayer d'aller prendre une douche chaude, me faire un masque. Ça t'aime bien. J'adore les douches. Je vais aller prendre soin de moi, quoi. Je vais essayer de faire des trucs qui me font kiffer. Et je me force aussi à faire pause parce que souvent, quand je suis dans une phase d'anxiété où je me remets beaucoup en question, je me trouve nulle, etc., bah, je vais avoir tendance à aller sur les réseaux, du coup, encore plus aller deep dans le truc, à noter plein d'idées de trucs que je pourrais faire, mais pourquoi j'ai pas pensé à faire ça comme ça, et nanana. Et puis, en fait, c'est pire en pire, quoi. Ouais. Je m'enfonce dans le truc. Puis après, je vais aller dans la surproduction aussi. Tu sais, je vais me dire, ah, ok, bah, demain, je me lève, je fais ça. Et en vérité, du coup, c'est mal fait ou c'est pas très authentique. Et donc, je me force à couper, si j'y arrive. Et qu'est-ce que je fais d'autre, moi? Ah, je vais au sport. Ouais, bah oui. Je sais pas si ça marche. Hein. Et tu vois, c'est ce que c'est je te dur, disais. Moi, mais j'y vais quand même. Je fais tout à l'envers. Moi, j'avais commencé à courir et vraiment, en fait, quand ça allait plus, j'ai décidé d'arrêter. Alors qu'on te dit, quand ça va pas, les trucs normalement essentiels, c'est bien dormir, bien manger et faire une activité physique. Moi, j'ai décidé de tout arrêter et de faire tout le contraire parce que ça va pas justement, tu vois. Oui, mais je pense que là-dedans, la différence qu'il y a entre nous deux, c'est, je vais le dire à chaque fois, je suis très chiante, c'est la confiance en soi. Ouais. Parce que moi, je sais pas, je dirais pas que j'ai 100% confiance en moi, mais je pense que j'ai quand même pas mal confiance en moi. Donc du coup, je m'auto-flagelle pas comme ça. Enfin, je peux, hein, mais toi, t'es très dur avec toi-même. Tu vois, t'as commencé le sport, t'as pas vu les résultats que tu voulais au bout de 3 semaines, donc t'as décidé que t'étais nulle et que de toute façon, ça marcherait jamais. Oui, vraiment. C'est long. Et ça, en plus, quand on fait du sport, il y a souvent des résultats, mais c'est pas genre en mode, comme on disait sur notre podcast sur le sport, c'est pas le chiffre sur la balance, tu vois, c'est plus un mindset et tout. Et toi, bah, direct, tu vas dire non, c'est pas pour moi, quoi. Alors que moi, je vais pas me dire que je suis géniale, mais je vais pas non plus me dire que je suis nulle. Tu sais, je vais juste rien me dire. Ouais. Tu sais, je vais juste continuer, tu vois. Je vais pas aller dans l'autocritique comme ça, de manière ultra intense. Alors que toi, plus. Alors, sachez que le jour où nous enregistrons ce podcast, ce matin, j'avais décidé de faire une vidéo dans ma salle de bain où je raconte un petit peu des anecdotes sur moi. Oui, parce que j'essaie de te motiver sur ça, sur plus ça produire de contenu aussi. Et tout, parce que je sais que tu sais le faire, que tu le fais bien, que pour moi, sur Internet, il y a de la place pour tout le monde. Donc, on a l'impression que c'est saturé parce que tout le monde y est. Ah oui. Mais justement, en fait, c'est ça qui est génial, c'est que tu peux venir de n'importe où et de n'importe qui, n'importe quel petit pays et faire un truc et blow up, tu vois. Ouais. Donc, pourquoi pas, quoi, en fait, après tout, en fait, tu vois. Donc, je te force un peu à... Et donc, dans cette vidéo, à un moment, je parle de mon problème de confiance en moi et je parle pour ceux qui ne regardent pas la Star Academy, il y a dedans une personne qui s'appelle Marlène Schaff, qui est leur préparatrice vocale et qui, dedans, dit à une des élèves qui a chanté un titre sur un prime qui l'a touché beaucoup, qui est le rapport à son corps et tout. En plus, elle est très jeune, qui n'a pas confiance en elle. Et Marlène la regarde dans les yeux et lui dit « Ne passe pas ta vie à te détester ». Et genre, en gros, tu vois, genre, quand j'en ai parlé ce matin dans ma vidéo, je me suis mise à chialer en le redisant parce que ça a fait aussi écho en moi, en disant que quand je regarde les photos de moi il y a 10 ans, je me détestais déjà, je pleurais, machin et tout. Et donc, oui, il y a tout ce truc-là de confiance en soi où j'aimerais que ça vienne, tu vois, mais je pense que ça fait tellement longtemps que je me hais que c'est hyper dur, en fait, de savoir, de trouver par où commencer, de dire les fameuses affirmations dont on parle justement dans l'épisode sur la confiance en soi. Est-ce que ça va vraiment aider? Est-ce que ça fait pas trop longtemps que je me mets des coups dans la gueule et que du coup c'est trop tard maintenant? Enfin, tu vois, genre du coup, mais c'est ce que je te dis, toi, tu t'auto-sabotes. Tu t'auto-sabotes tout le temps, quoi. Tu te laisses pas la place aux essais, aux doutes, tu vois, essayons et puis voyons, tu vois. Bah non, parce que j'ai tellement peur de pas réussir que j'essaye pas. Aussi. Ouais. Sympa tout ça en tout cas. Encore un podcast hyper jovial. Faire face au moment de déprime, l'important. Alors, est-ce qu'on y fait face? Moi, je l'ai dit un peu déjà là, juste avant. Bah, toi, moi, j'y fais face. Ouais, moi, j'y vais. Bon, je trouve que ça fait partie du process parce que sinon, enfin, j'en ai besoin, on dirait aussi, tu vois, genre d'aller dedans. Ouais. Donc, moi, je trouve que c'est important. Et toi, t'as pas le choix. Bah ouais, moi. Tu les subis. Ouais, c'est ça. Je les traverse tant bien que mal. Toi, je pense que ta plus grande difficulté aussi, c'est le fait de réussir à se confier. Tu trouves? Oui, bah pas à moi, mais aussi parce que moi, j'ai l'impression que je te laisse pas le choix aussi. Ouais, tu me forces un peu la main, ouais. Oui. Oui, mais parce que sinon, si c'est pas moi, qui? Tu vois?
Parce Ouais. que les autres, c'est pas une question, c'est horrible ce que je veux dire, c'est pas une question d'avoir peur. Je pense que les autres, ils ont un peu peur de toi. Tu crois? Pas peur, mais genre en mode, elle les J'adore inquiète. cette idée. J'adore cette idée. Non, mais en mode, tu vas les envoyer chier en disant, c'est bon, j'ai pas envie de parler de ça, ou tout va bien et tout, bah, ils vont se dire, ok, fine, tu vois, je vais la laisser un peu tranquille. Sauf que moi, non, tu vois. Oui, parce que toi, tu t'en Enfin, bats les couilles que je te dise non, en fait. oui, je vais continuer de te dire oui, mais du coup, tu vois. Dire un enfant, oui, mais. Ouais, et puis au final, tu te confies assez bien. En fait, ça, ce que tu disais au début, tu l'as dit au bout d'un moment, c'est que tu as un peu cette ambivalence entre le besoin quand même qu'on te soutienne et qu'on soit derrière toi et tout, et en même temps rester un peu dans ton isolement. Ouais. Donc moi, j'essaye, parce que je te connais bien maintenant, de réussir à faire les deux. Donc, je vais te laisser quelques jours, après je vais venir, je vais te dire alors, quoi de neuf, non, non, tu sais, j'arrive comme un cheveu sur la soupe, tu sais. Mais oui, je pense que toi, tu as quand même plus de difficultés que moi, je pense, à te confier là-dessus. Je pense aussi que tu es beaucoup plus ouverte et dans la facilité à retranscrire tes états d'âme, ouais. Mais en Oui. fait, c'est aussi parce que c'est beaucoup plus difficile pour moi. Et puis Oui, c'est surtout, ce que j'allais te dire. déjà, c'est difficile pour moi parce que j'ai pas nécessaire. En fait, à chaque fois que tu me demandes qu'est-ce qui va pas, je suis incapable de te C'est dire. ça que j'allais dire, c'est que c'est difficile parce que toi, tu n'arrives pas à reconnaître trop tes triggers. Ouais. Tout est un peu contradictoire sur tes émotions Ouais. aussi. C'est un peu ce qu'on disait au départ, c'est qu'en fait, toi, tu as plus de l'anxiété un peu chronique, qui est difficile à manipuler pour toi, pour les autres autour de toi, parce qu'on sait pas trop ce qui te ferait du bien, parce qu'un jour c'est ça, le lendemain ça va être autre chose, machin. Alors que moi, c'est plus des trucs super précis, Ouais. genre voilà, ce qu'on a dit, je parle de la mort, voilà, bon bref, et puis ça me passe quoi. Puis surtout, moi, il y a un autre truc aussi, c'est que je suis tellement redondante parce que justement, je vais tellement pas bien souvent Mm. que tu sais, genre, même moi, je me trouve agaçante. Donc, tu sais, j'ai pas envie, j'ai pas ce truc-là de. Enfin, j'ai l'impression, j'ai pas envie de déranger, entre guillemets, Oui. tu vois, d'être celle qui chouine tout le temps, qui fait que se plaindre, parce que c'est le cas, hein, qu'on se le Oui. dise. Donc, je sais qu'il y a très, 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 très peu de personnes avec qui j'ai tendance à m'ouvrir, parce que même mon propre mec, tu vois, genre, Oui. quand ça va pas, bon, déjà, quand on me voit de visu, de face, c'est écrit sur ma gueule, je suis incapable de faire semblant. Donc, hormis dans ces moments-là où il m'a en face de lui, et là, il peut me dire, bon, qu'est-ce qu'il y a, j'ai pas tendance à aller vers l'autre et dire, ouais, aujourd'hui, ça va pas fort, quoi, tu vois, parce que c'est relou, quoi. Enfin, Bah, en plus, quand t'es face à toi, quand on est face à toi, tu vois, moi, par exemple, Ryan, il dit que je suis pas très empathique ou que je n'ai pas vraiment d'empathie. Mais moi, je trouve que si, surtout, par exemple, dans notre amitié, parce que quand t'es face à quelqu'un qui est comme ça et que tu sais pas trop comment manipuler, etc., tu peux te dire, tu sais, il y a plein de gens qui se diraient ça, d'ailleurs, ça nous est arrivé, en mode, oh, l'énergie est trop négative, je reviens vers toi plus tard, tu vois. Alors que l'autre, il a, à ce moment-là, besoin de toi. Je peux comprendre que ce soit drainant. Et du coup, moi, ça m'arrivait parce que même Ryan m'a dit, mais comment tu fais, par exemple, pour gérer avec Camille quand Ouais. elle va pas bien et tout? Parce que est-ce que toi, ça te draine? Est-ce que toi, ça te met dans... Et je lui dis, bah non, parce que je la connais. En fait, je pense que je te connais assez bien pour être passée à travers tout ça. ouais. Et je le vois pas comme ça, tu vois. Mais je comprends qu'on puisse se dire, ah, à ce moment-là, elle passe une semaine où elle est super négative et donc, tu vois, c'est pas forcément plaisant. Non, c'est Mais sûr. moi, je le vois pas comme ça, tu vois. Mais toi, tu le vois comme ça. Mais en Et plus, du coup, tu veux pas infliger cette énergie bah, aux autres. déjà, il y a Et ça. du coup, ça rentre dans un cercle vicieux, tu vois. Et je pense aussi que quand je suis seule, c'est dans ces moments-là où vraiment là je me laisse aller à tous mes travers et Oui, tout. oui, oui. Et du coup, je pense que je vide tellement ce sac d'émotions quand je me retrouve seule face à moi-même que je me dis quand je suis soit en intimité avec un proche, soit en communauté, Mm. j'essaye là de remettre un peu mon costume de clown et de Oui. pas nécessairement laisser transparaître Oui. tous ces trucs-là aussi, quoi, tu vois. Alors que tu devrais pas. Mais d'ailleurs, il y a un truc dont on n'a pas parlé chez toi, et je viens juste d'y penser là quand C'est mon procès. Ouais, j'allais dire c'est ta psychanalyse. C'est l'anxiété sociale que tu développes, je trouve, depuis quelques mois. Que tu avais déjà Ouais. depuis un moment quand même, mais que tu combattais assez bien. Ouais. Non, mais c'était pas flagrant. Genre là, c'est beaucoup plus flagrant. Tu peux faire demi-tour devant un endroit où tu avais Ouais. rendez-vous à 1 minute près parce que tu veux plus rentrer dans l'endroit. Ça fait 1 an à peu près que, ouais. Ça devient Handicapant. ouais, handicapant, c'est ce que je voulais dire. Donc, Parce que, ouais, bah, même l'anniversaire Ouais. d'une amie, ouais, je j'ai sais. fait 1 heure de trajet pour aller à Paris, pour aller à cet anniversaire-là. J'arrive devant, sauf qu'il y a des amis, enfin d'autres invités qui sont devant, c'était un bar ou je sais plus trop. Et en fait, le fait
de voir des gens que je ne connais pas qui attendaient devant, qui fumaient certainement leur clope ou quoi. J'ai dit je peux pas. J'ai fait demi-tour, je suis rentrée chez moi. Donc j'ai fait 2 heures de trajet. Je l'ai refait récemment avec Lola, une amie à nous. On s'était inscrites à un cours de sport toutes les deux. Je me suis pointée avec 2 minutes de retard. Donc en fait, c'est des trucs, tu sais, en indoor là. Et le studio avait dû fermer ses portes et il y a 2 minutes. Sauf que il y avait tous les gens qui avaient souscrit devant tout le monde. Voilà, c'est ça. Le fait de rentrer, j'ai dit je peux pas. J'ai fait demi-tour, de nouveau rebelote, 2 heures de trajet pour ça. Et 2 heures de trajet, on dirait que t'habites à Rambouillet, tu sais. Ouais, pas loin finalement. Rambouillet, stage de coiffure, excellent. Sauf que non. Mais ouais, c'est vrai que c'est de pire en pire. Et qu'est-ce qui t'aide finalement? Par exemple, d'être avec quelqu'un dans cette situation, ça t'aide, quelqu'un que tu connais bien. J'ai 100% besoin d'être avec quelqu'un, mais tu vois, même là, par exemple, je savais qu'il y avait Lola qui était là, mais comme il y avait plein d'autres inconnus, mais il faut que cette personne soit physiquement avec moi. Par exemple, pour rentrer dans un événement. Oui, moi, par exemple. Voilà, c'est ça. ma mère que je traîne partout. Elle adore, donc tant mieux. Mais partout. Et le sport, c'est pour ça qu'on en a parlé, la salle de sport, c'est notamment pour ça que c'est impossible pour moi de m'y inscrire. Ouais. Et une anecdote personnelle sur le soutien de quelqu'un qui a fait la différence. C'était de ça dont je voulais parler tout à l'heure. Du coup, il y a une période dont on peut parler. De toute façon, on en a parlé 15 fois. On en revient, j'allais venir. La rupture. Notre vie n'est basée que sur ça, cette foutue rupture de 2023. mais je pense que là, littéralement, pour l'une comme pour l'autre, ça a un peu changé la donne, quoi, tu vois. Ah bah oui. Changer la donne sur quoi? L'anxiété? Sur notre morale en tout cas, quoi, parce qu'on aurait pu se laisser aller, on s'est un petit peu laissé aller toutes les deux, c'est normal. des séances de self-dépréciation et compagnie, mais heureusement que ce soit toi ou d'autres personnes, mais c'est vrai qu'on a été très 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 ensemble toutes les deux à ce moment-là. Heureusement qu'on savait. C'est bizarre. Qu'on savait, S''. Très bizarre à dire. Oulala. Heureusement qu'on savait l'une l'autre. L'une et l'autre, ce que je vais dire. C'est vrai que c'est un français moche. Mais notamment cette anecdote-là. Après, il y en a d'autres. Je les ai pas parce que ma mémoire. En fait, c'est fou. Il y a des trucs où je me souviens. Je suis nulle en anecdote. Toi, t'es terrible parce que toi, tu te souviens de rien. Moi, j'ai une bonne mémoire, mais pas pour. Il y a plein de choses que j'oublie. Ouais, en plus, ça dépend des mois, par exemple, pour ça, je dirais que ça dépend vraiment des moments. Il y a d'autres ruptures que j'ai vécues, bon, après, c'était pas la même chose, mais ou d'autres moments de ma vie où j'ai réussi à les gérer seule, où j'ai préféré les gérer seule, ou alors j'ai préféré les gérer en famille, par exemple. Je suis très proche, moi, de ma famille, donc j'étais très proche de ma mère et tout ça. Là, par exemple, cette rupture, j'ai été beaucoup plus proche de mes amis et moins de ma mère et tout, qui d'ailleurs l'a pas du tout bien pris. Oui, c'est vrai. Mais c'est très aléatoire, mais je dirais que probablement, j'ai pas une anecdote précise, mais le soutien de mes proches, en général, fait la différence. Quand bien même, sur le moment, je n'écoute pas. La présence, en fait. C'est pas forcément... C'est ça, faire savoir que t'es là. Oui, voilà. Parce que moi, j'ai besoin de déverser... moi, je suis genre, tu vois, sur les TikTok et tout, celle qui a besoin de reparler 1000 fois du truc. Moi, ça, c'est moi. Même si c'est passé, it's enough, tu vois, mais je sais pas, j'ai envie d'en parler aujourd'hui. On va encore en parler. On va en reparler. Voilà. C'est comme ça fait partie de ma thérapie. J'avoue, j'aimerais, là, comme ça, j'ai pas non plus d'anecdotes qui me viennent, quoi. Et comment, sinon, tu réagis à l'anxiété des autres, toi? Genre, proche ou pas, mais... ton entourage? C'est assez compliqué parce que par exemple, je pense notamment à ma mère dans ces moments-là parce que donc j'ai perdu mon papa en 2020 et c'est hyper particulier pour moi parce que donc je suis très très proche de ma mère comme toi tu le sais, mais j'ai vécu ce deuil. Je saurais même pas l'expliquer. C'est vrai que j'ai pas pleuré. J'ai pas pleuré aux obsèques. J'ai pas pleuré quand il est parti sous mes yeux. Je pleure aujourd'hui de façon complètement aléatoire quand je vais tomber sur un texto, voilà, c'est ça, des signes, une série à la télé et tout. Bon, pour ma mère évidemment, ça a été et c'est toujours le drame de sa vie parce que 45 ans de vie commune et tout. Et tu vois, un reproche que je peux me faire et qui est tout à fait audible, c'est que je suis pas, justement, tu vois, moi on pourrait dire que je suis pas dans l'empathie, enfin je suis pas compatissante parce que vu que moi je vivais ce deuil qui était aussi le mien finalement parce que c'est mon père, j'ai eu vachement de mal et puis tu sais, genre je suis pas forcément dans les signes d'affection envers ma mère, dans les signes d'affection tout court. Oui, voilà, même avec n'importe qui sauf mon mec, de toute façon c'est toujours comme ça. Beaucoup de mal à la prendre dans mes bras, à la rassurer, à lui dire je t'aime, ce genre de choses. Et tu sais, je vais être plus... et c'est vrai, c'est un gros défaut qui fait partie de mes traits de caractère.
plus, tu sais, dans ce truc un peu passif-agressif. Genre, pour en fait allez, relève-toi, voilà, ouais, tu vois, bouge-toi. genre alors que bon, tu vois, tu sais, je pourrais jamais me mettre à sa place parce que déjà je ne vivrai jamais 40 ans avec une personne. Je sais pas ce que ça fait que de s'occuper de quelqu'un de malade pendant 20 ans parce que j'ai vécu tout ça en étant la fille, mais tu vois, genre je l'ai pas vécu en étant l'aidant, la personne qui aide au quotidien et tout. Et voilà, tu sais, j'avais ce truc-là un peu d'être dans le reproche plus que dans l'aide. Et bon, là, donc du coup, c'est un cas spécifique parce que c'est ma mère. Mais même vis-à-vis des autres, je pense qu'on peut le dire, notamment mes deux autres meilleures amies qui sont Lola et Agathe, dont on est toutes les deux très proches, on est un cercle de 4. Je suis pas la plus... je suis pas la plus douce, je suis pas la plus... Alors... Moi, je sais que vous me connaissez, donc vous savez que j'ai parfois ces réactions qui sont dures. Non, moi je dirais pas ça. Okay. Moi je dirais que c'est vrai que t'es pas très empathique. Moi non plus d'ailleurs. On y viendra. Mais je trouve que normalement, enfin d'habitude en amitié, au contraire, un de tes traits de caractère, et tu l'as toujours, c'est très à l'écoute. Enfin, t'es très, tu vois, par exemple, on va envoyer un texto genre oh là là, j'ai perdu tel trousseau de clés. Toi, t'es la seule qui répond mais non, comment ça et tout. Mais ah bon, mais et puis la conversation continue et moi je regarde ça passer, je suis là genre lunaire cette interaction. Je m'en fous complètement que Lola elle ait pas trouvé son trousseau de clés ce matin. Vraiment genre là je suis occupée, tu vois. Alors que toi, tu continues la discussion, une dinguerie ce qui se passe dans ta vie et tout. Puis moi je suis hallucinée. Donc toi je trouve que t'es vachement à l'écoute, mais par contre je dirais, comme je te l'ai dit, on l'a dit avant, que ces derniers mois du coup, depuis que t'es beaucoup plus anxieuse et on va dire déprimée, du coup t'es plus négative et en fait j'ai l'impression moi que là ces derniers temps t'as du mal à te réjouir du bonheur des autres. Et donc du coup t'es moins empathique sur bon Lola pardon on t'adore mais on t'aime très fort, mais Lola qui a des problèmes avec son mec, t'es là oh tu me fous la peine, qui est ravie de t'apprendre en écoutant ce podcast. Oui. Non mais bon il sait qu'ils ont eu des soucis, nous aussi on a eu des soucis, tout le monde a eu des soucis, oui non mais bien sûr, mais toi là tu vas être beaucoup plus dure, beaucoup plus virulente, beaucoup plus, parce que t'as du mal à aller dans l'empathie sur ce côté émotionnel. T'es moins empathique que d'habitude. Mais je dirais pas que c'est ton caractère de général. Je pense qu'il y a tout un tas de trucs qui se mélangent. C'est que déjà, j'ai la sensation de quand ça doit être dans la répétition. Oui, non, si je dois te dire ce que je pense 800 fois et que tu fais tout le contraire, en fait, je suis dans ce truc-là de dire pourquoi tu me demandes si tu tamponnes de ce que je te raconte. Donc ça, déjà, je sais que j'ai moins de patience en vieillissant. De toute façon, c'est simple, tous les travers que j'ai, en vieillissant, ils sont amplifiés. Voilà. C'est pour ça que quand on aura l'âge de nos mères, on va être horrible. Ah non, mais moi, je deviens mon père, là. J'ai jamais connu quelqu'un d'aussi aigri que mon père, mais je suis mon père, littéralement. Et du coup, il y a ça, et c'est vrai que aussi ce truc-là, mais j'ai toujours été un petit peu comme ça. Je sais pas si on peut qualifier ça de jalousie un peu de fond, où j'ai la sensation, tu sais, que je porte toujours souvent la misère du monde sur mon dos, que j'ai un peu toujours plein de trucs qui s'abattent sur moi, et que le fait, et pourtant, que ce sont des gens que j'aime et dont je suis fière et pour qui je suis heureuse, tu sais, il y a un peu ce truc-là de dire, pourquoi pas moi? Tu vois, qu'est-ce que j'ai fait pour pas mériter d'être aussi... Oui, mais pourtant, c'est faux. Est-ce que toi aussi, tu vis des super moments non, pourtant, toi aussi, tu as accès à tous ces moments, tu vois, y a rien. Mais là, je trouve que ces derniers mois, tu as eu beaucoup plus de mal à être empathique, de te réjouir du bonheur de l'autre. Mais je ne dirais pas que c'est ton caractère, c'est pour ça que je t'ai coupé, je dirais pas que c'est ton caractère de d'habitude. Je dirais que c'est parce que là, tu es dans une phase, bon, d'habitude, t'es pas non plus en mode, mais non, mais je suis trop heureuse pour toi, là, je suis pas américaine. Tu vois, t'en fais pas des caisses non plus, mais normalement, quoi. Là, t'as plus de mal, mais parce que t'es dans une phase très anxieuse. Mais ce qui est horrible, c'est que j'ai la sensation que je ne vais jamais sortir de ça. Enfin, tu sais que maintenant que tout ça s'est installé, ça va rester tel quel et que ça y est, en fait, non, tu vois. On va y arriver. Okay. J'ai dit on. Okay. Et toi avec les autres moi, je crois que je suis pas très empathique non plus. Mais c'est fou parce que moi, c'est pas du tout ce sentiment que j'ai pour toi aussi. Putain. Mais en fait, c'est parce que je pense que vraiment, on est des âmes sœurs, c'est tout. Il y a que toi que je tolère. Ouais. Mais déjà, en plus, on a ce rapport aux hommes. Bon, plus moi que toi, parce que moi, je les hais, tout ça. Non, voilà, c'est des connards. Hein. Toi, t'es tout dans l'excès, de toute façon. Bien sûr. Mais on a quand même ce truc-là où on va être vachement plus tolérante l'une envers l'autre. Voilà, que déjà envers nos relations amoureuses ou potentiellement d'autres personnes. Genre, bon, moi, j'ai de l'empathie pour Tiwa. Et encore Et encore Parfois, c'est difficile parce que je la connais par cœur et que très souvent, tu sais, t'es dehors et il se passe un truc, les gens vont être là, oh là là, mais
mais toi, tu l'as fait, cet enfant. Tu l'as fabriqué. C'est-à-dire que tu sais exactement comment elle est en train de penser, là, à ce moment-là. Et tu sais qu'elle est en train de manipuler l'opinion publique. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, t'es là, genre, très bien fait. Très beau jeu d'acteur, en tout cas. Donc, jeu d'acteur en français. Jeu d'acteur en français, c'est ça. Donc, parfois, je peux être aussi un peu dure avec elle, aussi parce qu'elle est très dure avec moi, bien si sûr. on peut se décharger comme ça. Mais donc, voilà. Ensuite, je vais avoir un peu d'empathie quand même pour mes parents. Quand même, des gens que j'aime. Tu peux être dur avec ta mère comme moi, je peux l'être aussi. Je peux aussi être dure avec ma mère, ouais. Je peux être dans l'incompréhension. Parce que c'est ma mère. Je crois que le rapport aux parents, c'est un truc qu'il faut qu'on fasse aussi parce que c'est compliqué. Je pense que, tu vois, il y a ce truc-là, mère-fille versus mère-fils. Qui est déjà très différent. Mais tu vois, là, si on parle d'empathie, moi, j'ai exactement la même chose que toi sur la répétition. Je supporte pas répéter 100 000 fois les trucs. Par exemple, quelqu'un qui va se plaindre, je sais pas, qu'il aimerait faire du sport. Tu vois, ma mère, elle fait ça. Ma mère, elle veut trop se mettre au sport. Mais tu vois, encore une fois, ce qui est ouf. Non, mais on parle des autres, mais ça, c'est des trucs que tu gères. Non, mais toi, t'as essayé, au moins. Non, mais même pas le sport. Oui. Je me plains des mêmes choses depuis 10 piges, tu vois. Peut-être que ça fait pas 10 piges que tu les entends, donc. Oui, mais c'est pas pareil. En fait, c'est vraiment les autres. C'est vraiment les autres. Non, mais tu vois, je sais pas, par exemple, oui, voilà, de répéter, de se plaindre toujours la même chose sans jamais faire d'efforts, sans jamais rien changer. Tu vois, j'en ai parlé justement avec Ryan récemment. On parlait du sport et de la nutrition et tout. Je disais, en fait, à un moment donné, on peut pas être en boucle sur un sujet et rien faire pour, quoi. Bien sûr. Moi, c'est un truc, ça peut me rendre zinzin. Et du coup, je me qualifierais pas de très empathique face à l'anxiété. Et en fait, ce qui est difficile avec l'anxiété aussi, c'est que souvent, c'est pas visible. Et donc, c'est d'ailleurs le problème principal de toutes les maladies mentales ou troubles mentaux, enfin, peu importe. C'est qu'on ne les voit pas. Donc, les gens ont vachement de mal à avoir de l'empathie par rapport à ça, évidemment. À se dire, tu sais, même, la dépression, oui, bon, la dépression, ça va, elle n'a qu'à sortir prendre l'air, un peu de vitamine D, qu'à prendre des vacances. C'est pas comme ça que ça marche, ma belle. Mais ça, c'est très dur, surtout pour l'ancienne génération aussi, je trouve. Genre nos parents, machin, même la génération un peu au-dessus, genre mon frère qui a la quarantaine, tu vois, c'est encore... Pas tous, évidemment, mais c'est compliqué. Vu que c'est des trucs qui sont assez nouveaux, finalement, tous ces termes, TDAH, on démocratise HPI, plus, borderline et tout. Voilà, nous, c'est vraiment... Ça a commencé avec notre génération, c'est de plus en plus présent avec les prochaines. Mais c'est vrai que ceux qui sont au-dessus le découvrent seulement maintenant. Et comme ils ont vécu la majorité de leur vie déjà... Oui, puis ils ne s'autorisent pas, du coup, à le ressentir, etc. Mais tout ça pour dire que c'est vrai que même nous, même moi, par exemple, qui le connais, qui l'aborde, tu vois, on en parle et j'y crois et je suis à fond. Moi, j'étais voir des psys, j'ai emmené ma fille. Enfin, pour moi, c'est hyper important. Bah, parfois, je peux ne pas avoir d'empathie si c'est pas flagrant, tu vois. Enfin, et c'est hyper contradictoire, tu vois. J'ai avoir tendance à me dire, oui, bon, tu vois, ça va. On verra, tu vois, où ça va, ou tu vois. Donc c'est hyper dur, je trouve, de trouver ce juste milieu aussi entre être hyper empathique. Par exemple, moi je pense à quelqu'un qui est hyper empathique, qu'on connaît toutes les deux. C'est notre copine Iris. Tout à fait, j'allais dire son nom. Qu'on aime profondément, que j'ai vu samedi, on en parlait encore. Iris, elle ressent tout fois 1000. Et c'est dans l'hyper empathie, l'hypersensibilité du coup. Et c'est trop pour elle-même à gérer, tu vois, parce qu'au final, tout est dramatique. Et d'ailleurs, tout est dramatique. Globalement, quand tu regardes, tu ouvres un peu les yeux et que tu t'intéresses au monde, tout est dramatique. C'est vrai que nous deux, on est des chialeuses, mais on a des méga chialeurs aussi autour de nous. Et c'est vrai que mais c'est dur, donc de trouver ce juste milieu entre eux, parce que moi, j'estime être quelqu'un de très, très sensible aussi. Mais du coup, j'ai créé toute une carapace pour me dissocier de tous ces trucs-là et pour essayer de survivre finalement dans mon environnement. Et donc, j'ai du mal parfois à être, tu vois, soit je vais être dans l'hypersensibilité, hyper empathie, soit pas du tout. Tu vois, c'est hyper moi, je saurais pas trop jauger. Non, c'est en fonction de mon niveau d'amour pour toi. Voilà. Moi, c'est en fonction des sujets, parce que typiquement, tu vois, les animaux, ça me hit. Je passe des soirées entières à chialer sur TikTok, les gens qui perdent leur chien et qui font des vidéos et tout. Je suis là, genre, à pleurer comme si t'es mort, alors que l'autre, il ronfle à côté de moi. Voilà. Et, moi, ça va être les enfants. Voilà, toi, c'est les enfants. Bon, après, attention, je suis pas en train de dire que les enfants, je ne veux pas pour autant que les enfants meurent, en fait, tu vois. Enfin, c'est bien sûr, évidemment, mais ça me touche moins. Rien n'enlève l'autre. Mais... Voilà, c'est ça. Et dans les humains, en règle générale, j'ai moins de
je peux pas dire que j'ai moins, mais en tout cas, j'ai plus pour les animaux Oui. parce qu'ils sont incompris, parce qu'on les prend pour soit de la bouffe ou de ce genre de choses, et je comprends pas, tu vois. Enfin, mais c'est pareil, j'ai un peu aussi mis cette bulle de Oui, on essaie de se protéger un peu parce protectrice, que bon, c'est pas comme si le monde était tout rose, quoi. Voilà, c'est ça. Tu ne vas pas bien? Arrête. Non, bah pour conclure, moi, je dirais que la conclusion principale face à l'anxiété, la dépression, etc., c'est de se faire aider. Enfin, moi, je suis 100% pour ce truc-là. Je sais que c'est dur à faire, de demander de l'aide, de se laisser aider, mais je pense que c'est super important. Encore une fois, les psys, etc., souvent les gens sont là, oh, c'est comme si c'était pas de la vraie médecine. Ouais. C'est genre, oh, ils le foutent sur le côté, mais bah non, je pense, faites-vous aider, demandez de l'aide, ce que vous voulez, les psys, le sport, enfin bref, faut trouver Les votre proches. truc, mais tout essayer, les proches, mais je pense que c'est vraiment super important. Et Ouais. pas le banaliser, pas le normaliser non plus, genre en mode, Oui, je fais une dépression. c'est ça. tu vois. Si Non, tu sens que y a un vraiment ça problème. va pas, et je suis bien placée pour en Mm. parler, de pas se dire, de pas faire comme moi et se dire c'est pas grave, ça va passer, puisque c'est exactement ce que je fais. Bon, Non, mais là, t'as pris j'ai des mesures. des dispositions quand même, ouais, ça y est. Elle a pris des mesures. Mais voilà, et J'ai œuvré. il existe des solutions. Le tout, c'est de trouver laquelle Laquelle nous convient. Ouais. Ouais. Donc, essayez. Contrairement à moi, encore une fois, essayez de voir ce qui vous parle le plus. Et Ouais, c'est important. Ouais. Faites comme moi, sinon essayez tout. C'est fou parce qu'il y a moi qui n'essaye rien et il y a Alexandra qui essaye absolument Moi, je vais sur tout. Google et je dis comment vaincre l'anxiété. Alors, petit 1, le sport. Let's go, inscription à la salle. Mais oui, non, il y a toujours une solution, et il y en a même qu'on ne soupçonne pas, tu vois, genre des trucs tout bêtes. Par exemple, moi hier j'ai fait une tarte aux épinards et aux chèvres, et j'ai trouvé ça hyper gratifiant que de la réussir et qu'elle soit bonne, et tu vois, ça m'a fait du bien à la fin de ma journée. Oui. Mais c'est ça aussi, tu vois, ça me fait penser à un truc, tu sais, on parle de la gratitude. Parfois, moi je faisais ça à un moment donné où le soir quand je prenais ma douche, je me disais je vais dire ce que j'ai fait de bien aujourd'hui, tu vois, au lieu d'aller dans le négatif, genre j'ai pas fait ça, j'ai oublié ci, j'ai oublié ça. Et du coup, au début, je me disais je sais pas, pardon, mais je me suis levée, quoi. Et oui, mais juste ça, tu vois. Et en fait, faut dire même les petits trucs, et j'ai commencé à le faire et je le fais bien maintenant. Bon, je le fais plus, mais quand ça va pas, je le fais. Je me dis, ok, déjà, petit 1, je me suis levée. Déjà, petit 2, j'ai mangé, parce que c'est pas, parfois je vais pas manger parce que je suis pas bien ou quoi. Petit 3, je me suis occupée de ma fille, j'ai sorti le chien, j'ai fait une lessive. C'est random, mais c'est juste que je me suis sortie et je me suis forcée, et au final c'est gratifiant parce que j'ai réussi ça, même si c'est des petites tâches du quotidien. Et ça, je pense que c'est super important de le faire, de voir le côté positif plutôt que de j'ai oublié ci, j'ai oublié ça, tu vois. Ouais, bien sûr, de toute façon c'est des trucs pareils. Moi hier j'ai fait plein de trucs comme ça et tout, et je me suis dit au moins ça a le mérite d'exister, quoi, tu vois. Je l'ai fait, et mais c'est trop bien. Donc voilà, ça aussi c'est hyper important, essayer de trouver, c'est dur pour moi de dire tout bien. Ça, ouais, parce que c'est vrai. Essayez de trouver ce qui vous fait du bien. Voilà, trouver les choses positives dans ce marasme de négatif. Dont nous. Écoutez-nous plus souvent. Merci de nous avoir écoutés. Merci Alexandra Guérin pour ta présence. Merci Camille Farrugia. Et puis à la semaine prochaine. C'était Piquante, le podcast de Camille et Alex, qui est produit et réalisé par Benjamin Septem-Ours.